Nos kits sont installés pour la partie électricité à 100% par des salariés en contrat à durée indéterminée de chez Evasol. Nous maîtrisons complètement nos électriciens. Pour ce qui est de la partie couverture, nous avons une société qui est Evasol Pose, qui est une société de couvreurs, qui fait ces métiers de la couverture. Et nous avons vite constaté que recruter un nombre de couvreurs répondant à nos besoins sur la France entière, on ne saurait pas faire. Les bons couvreurs sont soit des artisans indépendants qui malheureusement ne répondent pas à nos cahiers des charges en termes de respect des normes de sécurité. Souvent ils nous disent « la sécurité, vous inquiétez pas ». Ça c'est une réponse qui m'inquiète. Et les autres sont souvent salariés de grands groupes où il y a une vraie expertise, des vraies méthodes de travail structurées. Mais on est donc allé les chercher là où ils étaient. Donc aujourd'hui, il y a de l'ordre de 70% de la partie seulement couverture que nous confions à des couvreurs externes qui sont des couvreurs partenaires avec qui nous signons des contrats longue durée. Et c'est nous qui les formons. On ne les forme pas au métier de la couverture, on les forme à la partie photovoltaïque. C'est pour ça qu'on a notre propre centre de formation Evasol pour les métiers de la couverture. Et ce centre de formation, d'ailleurs, il est accrédité CALI-PV. Ça veut dire que nous sommes habilités à donner ce diplôme CALI-PV, qui est un diplôme nécessaire, mais tout sauf suffisant pour dire qu'on sera un bon poseur. Mais tant qu'à faire de former les gens, on donne ce diplôme au passage. Le savoir-faire de la pose d'une installation solaire, il n'est pas dans la norme, il est dans la bonne exécution des règles de l'art. Et c'est très difficile à mettre dans une norme. C'est même compliqué de mettre du contrôle. On peut envisager de dire mettons du contrôle obligatoire. Sur l'électricité, oui. L'électricité, ça se contrôle très bien. Une installation est-elle bien faite du point de vue de l'étanchéité? Le contrôle est très cher. D'abord, le contrôleur doit monter sur le toit. Il doit donc sécuriser le toit. Il doit avoir des connaissances en étanchéité. Et en plus, ça ne se voit pas. D'ailleurs, pour les gens qui ont déjà connu un jour une fuite à cause d'un Velux ou quelque chose comme ça, la recherche de fuite, c'est quelque chose de très très lourd. Donc finalement, c'est dur de contrôler a priori. Donc finalement, mettre une norme et envisager du contrôle, c'est compliqué. En revanche, la régulation naturelle qui consiste à faire les clients satisfaits parlent de leur bonne satisfaction et font la promotion des bons poseurs, et les clients insatisfaits vont hurler et font faire l'anti-promotion des mauvais poseurs, ça c'est un système qui va assez rapidement réguler le marché. Mais ce n'est pas une question de normes, c'est une question de pratique. Il y a les gens qui posent mal, mais aussi les gens qui vendent de manière malhonnête. On peut redouter qu'en ce moment, une personne sur deux qui achète du photovoltaïque se fait faire une promesse qui ne sera pas tenue. Donc les normes et les contrôles, à mon avis, peuvent avoir du sens pour contrôler les comportements commerciaux. C'est-à-dire de faire en sorte que les entreprises sérieuses signent des chartes d'engagement quant à leurs pratiques commerciales. Et là, il existe des normes. Par exemple, la norme NF Service, l'adhésion à ce type de normes peut avoir du sens.